Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais que Michael Dahan traite actuellement les lois de Pessah, puisqu'on approche à grands pas de cette fête, une fois qu'on a vécu la fête de Purim. Du coup, ça va me permettre de traiter d'autres halachot qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours traitées, qui sont pourtant intéressantes. Et cette semaine, on va parler du commandement de rendre visite aux malades. En hébreu, on appelle ça Bikur Cholim. Bikur, c'est la visite, le fait de se rendre chez une personne. Et Cholim, comme vous le savez, Cholé au singulier, un malade, Cholim, les malades. Alors cette mitzvah, elle incombe en fait à toute personne et elle concerne tout malade. Donc que ce soit un proche parent, un ami ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, pas très bien, un fidèle de la communauté, eh bien c'est une mitzvah, donc c'est pas seulement un devoir moral, c'est également un devoir religieux, un commandement de rendre visite à cette personne. Il n'y a pas de considération ici d'honneur, de dignité, donc même une personne importante ira rendre visite à une personne qui l'est moins, même d'ailleurs plusieurs fois par jour, il n'y a pas de limite à cette mitzvah, évidemment à condition de ne pas fatiguer la personne qui est malade. C'est évidemment si elle est fatiguée, vous lui rendez visite plusieurs fois, il y a pas c'est plus une mitzvah, c'est plutôt un dérangement. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite dans le principe. J'en profite d'ailleurs pour terminer sur cette première halacha pour vous dire que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de limite que d'après certains, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction à prononcer avant de rendre visite à un malade, parce qu'on devrait dire une bracha, puisque c'est une mitzvah. Mais en l'occurrence, le principe, c'est que quand il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bracha. Je voudrais d'ailleurs en profiter aussi pour dire qu'il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi il n'y a pas de bracha. C'est que la bénédiction se récite sur une mitzvah qui ne dépend que de la personne qui l'accomplit. Mais si elle est dépendante du bon vouloir du destinataire de la mitzvah, je donne un exemple, vous voulez rendre visite à un malade, vous dites la bracha, et puis la personne finalement est fatiguée, elle décline votre visite. Vous avez récité une bénédiction en vain, puisque finalement vous n'avez pas pu accomplir la mitzvah de Bikur Cholim. Donc si l'accomplissement d'une mitzvah ne dépend pas que de moi, mais dépend aussi de celui qui me permet d'accomplir la mitzvah, et donc il y a un aléa, à partir de là, je ne peux pas dire la beracha. Et puis encore une autre explication très belle que je voudrais partager avec vous, je vais terminer avec ça aujourd'hui, c'est que la bracha n'est dite que pour une mitzvah, un commandement qui nous différencie des non-juifs. Puisqu'on dit à Cherki Deshanu, Be Mitzvota Vetzivanu, c'est notamment Rabbeinu Bachaye, un très grand maître espagnol qui rapporte cela, Dieu qui nous a sanctifiés, différenciés et nous a ordonné de faire telle chose. Or, comme la mitzvah de Bikur Cholim, le fait de rendre visite à un malade, des malades, c'est une mitzvah, un commandement, mais c'est quelque chose de moral qui s'impose même si on n'est pas juif. C'est humain, quoi. Donc à partir de là, il n'y a pas lieu de dire une beracha qui souligne la distinction entre juifs et non-juifs par les commandements, puisque même un non-juif devrait comprendre l'importance de ne pas abandonner les personnes malades et de leur rendre visite. Voilà, donc c'est d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que la plupart des commandements éthiques, comme la tzedaka, la consolation des endeuillés, l'hospitalité, il n'y a pas de bracha parce que ça relève de l'éthique universelle, de la morale universelle, et pas seulement de la morale de la norme juive. Voilà pour cette première halakha de la semaine.